Si j'ai pris cette liberté, c'est parce que j'avais le plus vif désir de connaître quelqu'un, il s'agit de vous, qui a émis sur moi, on me l'a rapporté, je ne vous connais pas encore assez pour qu'on me rapporte de vous autre chose que des propos qui me soient agréables et même délicieux à entendre, qui a émis sur moi, ou plus exactement sur mon livre, les jugements, je n'aurai pas l'audace de dire les plus pertinents, mais les plus délicats. La phrase ne faisait que commencer. Elle ne devait pas finir avant le milieu de la nuit. Marcel Proust, par des notes, des remarques, de sommaires esquisses, consigne chaque soir ce que le tout Paris a de vain, de superficiel, pour, peut-être, un jour, faire entrer enfin l'éphémère dans la durée. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors » et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Marcel Proust ne va plus jamais dans les soirées, ou plutôt, il y retournera une seule fois quand il aura besoin pour son roman d'un détail concernant l'attitude d'un aristocrate distingué. Ainsi se traîne-t-il un jour à la surprise générale dans un salon pour observer la façon dont le duc de Sagan porte son monocle. Je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau touche à mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Duritz, la voiture, le ramène chez lui, brisé de fatigue. Son domestique l'emmitoufle, le met au lit. Et là, sur un plateau posé à plat devant lui, il tisse la trame lâche de son roman à la recherche du temps perdu. Donc, bonne nouvelle, il n'y a qu'un livre à lire. Et mauvaise nouvelle, il faut le lire en entier.